sommes désormais en compagnie de Didier, qui est photographe. Didier, bonjour et merci pour ta participation. Bonjour, merci de m'avoir invité. Première question, est-ce que vous êtes un photographe amateur ou professionnel? Juridiquement parlant, je suis un photographe amateur puisque je ne vis pas de la photo. Cela dit, j'ai exercé comme professionnel dans une agence il y a très très longtemps, mais je ne fais que de la photo amateur. Depuis combien de temps réalisez-vous des photos? Ça, c'est une bonne question. Je crois que j'ai eu mon premier appareil photo lorsque j'avais 13 ou 14 ans. Donc ça fait déjà quelques dizaines d'années. Et même si je me suis longtemps contenté de faire des photos de famille ou des photos de paysages comme beaucoup de Français, je crois que mon appareil photo ne m'a quasiment jamais quitté. Et quels étaient les éléments déclencheurs pour faire de la photographie comme maintenant? Le fait qu'un jour j'ai trouvé cet appareil photo d'occasion que je me suis payé avec un petit peu d'argent de poche, entièrement manuel à l'époque, donc il fallait tout régler soi-même. Et je me suis pris de passion pour le fait de capter des images, de les tirer, de les montrer aux autres surtout. Oui, à l'époque c'était de l'argentique. On était dans l'argentique, donc on se battait avec les films, avec les développements, on n'avait pas le résultat tout de suite, on était impatient d'avoir ces photos pour savoir si elles étaient réussies ou ratées, plutôt ratées d'ailleurs à cette époque, alors qu'aujourd'hui c'est tellement facile d'appuyer sur un bouton pour savoir si le résultat est satisfaisant qu'on n'a plus du tout la même activité de photographe. En effet. Dans tes books, on peut trouver quel genre de photographie? Traditionnellement, je m'étais orienté, lorsque j'ai repris la photo un peu sérieusement il y a une dizaine d'années, sur de la photo de rue. J'aime bien capter les moments, les photos qu'on dit volées, pas forcément à bon escient, parce qu'il y a de la vie. Et puis petit à petit, je me suis orienté vers des photos un peu plus posées, sur des photos de famille, sur des portraits, sur des photos de cosplay, puisque j'ai trouvé cette activité particulièrement intéressante il y a maintenant pratiquement 4 ans. Et puis un autre type de photo, un peu plus controversé, un type de photo qui fait débat, pour lequel je travaille beaucoup, qui est la photo de nu artistique. On va revenir sur la photo cosplay. Pourquoi de la photo cosplay justement? En fait, j'ai découvert le monde du cosplay lorsque mon fils m'a emmené à une convention qui s'appelait Paris Manga il y a quelques années, parce qu'il voulait absolument que je vienne avec lui, il était encore relativement jeune à l'époque, et j'ai découvert effectivement cet univers de jeunes avec leur cosplay et de l'autre côté des photographes. Donc je me suis intéressé au sujet, j'y suis revenu l'année suivante et j'ai revu les cosplayers et j'ai revu les photographes qui faisaient des photos, et je me suis dit finalement c'est très sympa, j'ai envie de faire la même chose. En effet, le monde du cosplay est très vaste. Et sur le plan donc professionnel, entre guillemets, de ton travail, quelle est ta plus grande réussite? Je suis pas certain qu'on puisse parler de grande réussite. Pour moi, je suis content lorsque la photo me plaît, lorsqu'elle plaît au cosplayer ou à la cosplayeuse, et lorsqu'elle plaît au public. Donc ma grande réussite, c'est un peu égoïste ce que je vais dire, mais je crois qu'on est dans l'ère du temps, c'est d'avoir plein de likes sur Facebook. Un peu comme tout le monde. Et justement, quand tu réalises un shooting avec un modèle et des cosplayers, quelles sont tes influences artistiques pour réaliser ce shooting? La première chose, c'est essayer de partir du principe qu'on met en valeur un personnage, un costume, et pas forcément le décor qui est derrière, même si parfois on essaie de trouver le décor qui est adéquat pour mettre en valeur le personnage. Donc ma première démarche, c'est d'essayer de comprendre le personnage, dans quel univers il évolue, de trouver des poses qui vont avec le jeu d'acteur, puisqu'on disait tout à l'heure lors du débat, dans cosplay, il y a costume, mais il y a aussi player, il y a roleplay, pour que le cosplayer ait le sentiment de jouer le rôle de son personnage. Et ensuite, il y a un élément pour lequel je suis particulièrement attentif, c'est la lumière, parce que sans lumière, on ne fait pas de photo. Justement, quel matériel utilises-tu? Aujourd'hui, je travaille avec un matériel tout à fait basique. J'ai un réflexe d'entrée de gamme. C'est pas un boîtier qui vaut des milliers d'euros. Et par contre, j'ai une optique d'assez bonne qualité puisque je travaille avec un zoom 24-105 mm focale 4 constante de chez Canon, une série L qui est réputée pour avoir une très très bonne qualité optique. J'ai aussi un zoom 18-250 mm de chez Sigma lorsque j'ai besoin d'être un petit peu plus confortable, et le traditionnel 50 mm qui est l'objectif que tout photographe a dans son sac si on a envie de bouger, de ne pas se servir du zoom, et de vouloir faire vraiment un travail de photographe où c'est le photographe qui bouge et non pas une bague sur un objectif. Justement, on parle de matériel de très bonne qualité. Cependant, la plupart des photos sont mises sur Instagram, sur Snapchat, sur Facebook. On sait tous que ces photos sont compressées. À quoi ça sert d'avoir un appareil à 3-4 000 euros au final, quand une photo sur iPhone pourrait très bien contenter le public?
Hmm. Là, il y a une double question. Il y a le prix du matériel photo et des photos faites avec un appareil. Donc, je vais répondre à la première partie de la question. Je vais être un peu dur. Il ne sert strictement à rien de mettre 4 000 € dans un boîtier et 10 000 € dans un zoom si c'est pour poster une photo sur un réseau social qui compresse la photo. Parce que Exactement. la qualité optique, de toute façon, ne va pas se voir à cause de cette compression que l'on a sur les réseaux sociaux pour des raisons de taille, j'imagine, et de poids de fichier. S'agissant des appareils photo et des téléphones portables, aujourd'hui on a des téléphones portables qui ont fait énormément de progrès en matière de captation d'images, mais je vais être un tout petit peu doctrinaire dans ce que je vais dire. Pour moi, on ne peut pas avoir la même qualité de réglage, la même souplesse de travail avec un appareil photo qu'avec un téléphone portable. Il n'y a qu'à regarder le diamètre d'un zoom pour un appareil photo qui fait une dizaine de centimètres et le diamètre d'une optique d'un téléphone portable qui fait 2-3 mm. Donc ne serait-ce que pour des propriétés optiques, on ne peut pas avoir la même qualité. Cela dit, il faut vivre avec son temps. Aujourd'hui, énormément de gens font des photos avec des téléphones portables qui restent de très très bonne qualité, à condition qu'on ne les agrandisse pas dans des formats où là, manifestement, on voit la différence. On est vraiment dans des aspects très techniques. Si on reste vraiment dans l'aspect artistique, qu'est-ce qu'une bonne photo? Ça, c'est une question intéressante parce que chaque photographe, chaque formateur a sa vision d'une bonne photo. J'ai eu la chance, au cours des dernières années, de participer à quelques stages, quelques workshops ou quelques formations, et y compris avec des très très grands photographes professionnels qui ont exposé dans le monde entier, qui ont écrit des bouquins, qui ont donné des conférences. Chaque photographe a sa propre vision. Moi, je dirais qu'une belle photo, c'est d'abord une photo qui présente de l'émotion. C'est une photo qui raconte une histoire. Ça, c'est sur le plan artistique. Ça ne sert à rien de photographier une belle blonde si la belle blonde ne raconte rien. Ensuite, il y a un côté technique. Une belle photo, c'est une photo qui est exposée correctement, qui est cadrée correctement, qui respecte un minimum de standards et de temps en temps de savoir sortir des règles. Parce que l'avantage des règles, c'est que ça fixe un cadre, mais que le photographe qui est un peu créatif, qui est un peu artistique, il sait là où on peut déroger à ces règles sans tomber dans du grand n'importe quoi. Donc une belle photo, pour reprendre en résumé ce que je viens de dire, c'est une photo qui fait passer de l'émotion, qui raconte quelque chose et qui techniquement est réussie. Est-ce que ce travail est justement facile à faire avec les cosplayers? Je pense notamment aux conventions. C'est très dur d'avoir un bel arrière-plan, c'est très dur d'avoir une bonne luminosité dans ces hangars avec une faible luminosité. Est-ce que c'est facile de travailler avec des cosplayers? Je vais peut-être pas leur faire plaisir, mais la réponse est non. Parce que dans une convention, il y a deux aspects. Il y a les gens qui ont la chance de pouvoir travailler à l'extérieur et de trouver des spots, comme on dit dans le Oui, langage, où on peut isoler un cosplayer pendant 5-10 minutes, le faire travailler dans des endroits où on est relativement tranquille. Et puis, il y a l'intérieur des conventions, où généralement la lumière n'est pas de très très bonne qualité, où il y a des gens qui passent partout, où il y a des arrière-plans qui sont pas extraordinaires, des poubelles, des extincteurs, et on essaye de faire plutôt de la photo de reportage histoire de garder un souvenir que de faire une belle photo. Cela dit, il ne faut pas être plus royaliste que le roi. Un cosplayer qui voit une photo souvenir pas trop mal réussie, même si le côté artistique n'est pas parfait, sera toujours content d'avoir un souvenir de la convention où il a été pris en photo. nous sommes parfaitement d'accord. Et que penses-tu du cosplay de sa communauté maintenant que tu réalises de la photographie cosplay? Moi, je trouve que le monde du cosplay en France est une communauté intéressante qui gagne encore à progresser pour deux raisons. La première, c'est qu'on a d'un côté une communauté de gens qui prennent vraiment plaisir à fabriquer leur cosplay, à le montrer pour être pris en photo, qui sont plutôt relativement jeunes et plutôt féminins, il faut bien le dire. Il y a beaucoup Oui, plus de cosplayeuses que de cosplayers, ce qui en règle générale ne déplaît pas aux photographes, il faut quand même l'avouer. Et d'autre côté, on a une communauté de photographes qui sont à très forte majorité des hommes et avec une moyenne d'âge plus élevée. Ce qui devrait être un enrichissement et un échange entre la jeunesse et la passion de l'autre côté, et puis les photographes et un petit peu plus de maturité de l'autre. Mais je trouve, pour apporter un contrepoint à ce côté positif, qu'il n'y a pas une véritable communauté. Je trouve que ces deux mondes, cosplayer d'un côté, photographe de l'autre, ne communiquent pas encore assez bien ensemble. justement, est-ce que ces cosplayers aiment travailler avec toi? Est-ce qu'ils sont satisfaits de ton travail? Ça, je pense que c'est plutôt à eux qu'il faudrait leur poser la question. Globalement, je pense que les gens qui sont pris en photo ne sont pas déçus parce que j'essaye de travailler le côté humain. Il ne s'agit pas simplement de faire une image, il s'agit aussi de communiquer, d'envoyer quelque chose. D'ailleurs, si on a l'occasion de regarder la publication qui est épinglée sur ma page Facebook, il est écrit qu'une photo ne se fait pas avec un appareil, mais qu'elle se fait avec son cœur, avec son œil et avec sa tête.
si on est capable d'envoyer de l'amour, si on est capable d'envoyer de l'intérêt à la personne que l'on prend en photo, en d'autres termes, que la personne se sent valorisée volontairement ou involontairement, elle renvoie quelque chose. Et la photo est nécessairement de meilleure qualité. Cela va de soi. Et en parlant de Facebook, sur quel réseau peut-on trouver l'ensemble de tes photos et de ton travail? Alors c'est extrêmement simple, j'ai une page Facebook à mon nom et mon prénom où on met toutes les photos montrables sur Facebook puisqu'on sait que c'est un réseau qui censure beaucoup de choses et pour des photos qui ne peuvent pas être postées sur Facebook, parfois réservées aux plus de 18 ans, j'ai un compte sur kabook.fr. Parfait. Tous ces liens seront encore une fois en description et en annotation dans la vidéo. Et une toute dernière question. J'estime que la communauté des photographes est sous-représentée dans le milieu cosplay. Que pourrais-tu dire à une personne pour débuter de la photo cosplay? Ça, c'est une question intéressante qui mérite réflexion. Je pense que si demain un photographe vient me demander quelques conseils ou quelques avis sur la photo de cosplay, ce serait d'essayer de faire ce que j'ai essayé modestement de faire de mon côté, c'est-à-dire de s'intéresser aux cosplayers. C'est-à-dire de ne pas considérer le cosplayer ou la cosplayeuse juste comme un objet ou comme un sujet traditionnel, mais comme un véritable monde à part. J'en veux pour démonstration que j'ai eu la chance de travailler avec une cosplayeuse qui m'a appris ce que c'était que le cosplay, qui m'a appris ce que c'était que d'aller choisir du tissu, ce que c'était qu'une machine à coudre, ce que c'était que de coudre from scratch, comme on dit en anglais, c'est-à-dire Oui, en partant de rien. J'ai essayé de m'intéresser au monde du cosplay pour comprendre le point de vue, la vision des cosplayers. Et j'ai eu la chance que cette cosplayeuse s'intéresse également à la photo, me demande des avis et des conseils pour une photo, parce que c'est un véritable échange. Connaître l'autre, c'est avoir de meilleurs résultats en termes de communication, parce que il y a de l'amour, entre guillemets. Donc le premier conseil que je donnerais à un photographe, c'est s'intéresser au cosplay, comprendre ce qu'est le cosplay, répondre aux attentes des cosplayers et ensuite faire des photos en fonction de l'attente de l'autre et pas forcément en fonction de sa propre attente à lui. En tout cas, on voit que tu es passionné, que tu aimes ce que tu fais et nous te remercions pour ta participation. C'était Didier, photographe, cosplay, mais pas que. Voilà, merci encore de m'avoir invité.